Ça va? J'espère que vous êtes en forme. Alors aujourd'hui, petite vidéo sur comment prendre du recul face à une situation qui ne nous convient pas. C'est vrai que souvent, on a envie de prendre de la hauteur, de redescendre un peu dans les émotions pour être plus serein, plus calme, plus posé, alors que quand il y a quelque chose qui nous arrive et qui ne nous convient pas, on a plutôt tendance à tourner en boucle ces choses qui ne nous conviennent pas dans notre tête, à ruminer et à y repenser sans arrêt, sans cesse. Donc quand ça m'arrive, je mets plusieurs choses en place pour réussir à changer mon angle de vue et pour réussir à prendre de la hauteur par rapport à la situation qui m'arrive. Donc la première chose que je fais, c'est, comme je l'ai déjà partagé dans ma dernière vidéo, je me pose pour me reconnecter à mon souffle et pour me reconnecter à moi. Je le fais super rapidement, en fait, dès que j'y pense, c'est quelque chose qui prend pas de temps et juste quelques cycles, 2-3 cycles de inspiration, expiration, vraiment en étant juste focalisé et concentré sur la respiration, ça permet déjà de redescendre. Donc vraiment, même quitte à se répéter, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire, j'inspire, j'expire. On peut le répéter à voix haute, on peut le répéter à l'intérieur de soi, dans sa tête aussi, vraiment pour couper le mental, pour calmer toutes ces idées qui arrivent et qui fusent, qu'on n'arrive pas à gérer, ou parfois c'est pas plusieurs idées, c'est la même idée qui revient. Donc vraiment, se connecter à sa respiration, c'est le premier point. Si on a le temps et qu'on arrive, qu'on a la capacité, le faire pendant 2 minutes à peu près, ça permet déjà vraiment de calmer le mental et de passer dans une autre énergie. Ça, c'est la toute première chose. Ensuite, une fois que j'ai réussi à me calmer, à me poser dans l'instant, dans ma respiration, je me pose, ou en tout cas j'essaye de le faire le plus possible, je me pose en observateur extérieur de la situation, comme si c'était pas à moi que cette situation arrivait. Alors par exemple, si je suis en train de me faire râler dessus par quelqu'un que je connais même pas, je sais pas, je suis à la caisse au magasin et il y a quelqu'un qui est pas content parce que il trouve que je vais pas assez vite pour ranger mes affaires, on sait rien, je prends un exemple au hasard, c'est me poser comme si en fait c'était pas à moi que ça arrivait, mais comme si j'étais une personne extérieure à cette scène et que j'observais cette scène-là. Ça permet aussi déjà de changer d'angle de vue et de regarder ça comme si on n'est pas concerné. Et on peut même devenir l'observateur de l'observateur, comme si on a un badaud encore plus loin qui observe la scène et qui voit la personne qui observe la scène, et comme si on pouvait voir les pensées de cette personne qui observe la scène et de se dire ah ben voilà, cette personne elle est en train de penser ça, elle est en train de vivre ce truc là, alors que moi de l'extérieur je vois plutôt ça, je vois que l'autre personne en fait elle n'est pas énervée contre celui qui range ses courses, mais que en fait c'est parce qu'elle est elle-même pressée, ou parce que elle-même il lui manque des choses qu'elle n'a pas trouvées dans le magasin et qu'elle va devoir aller faire les courses dans un autre magasin. Et donc on se rend compte que c'est pas contre soi en fait, mais que c'est la situation et que c'est la personne qui a quelque chose à régler pour elle, et que si ça avait été quelqu'un d'autre à ma place, elle aurait réagi exactement pareil. Et même si c'est une remarque que j'ai faite, c'est pas forcément contre moi, mais c'est que voilà, l'autre personne, elle est en stress par rapport à quelque chose ou pas. En fait, on n'en sait rien. Finalement, c'est nous, des histoires qu'on se raconte, mais on ne sait pas ce qui se passe dans la tête des autres. Et ça peut être aussi le cas pour une situation qui est plus ample, en tout cas qui prend plus de place dans notre vie que juste pour un détail comme les courses par exemple. Si on a des relations qui sont plutôt compliquées avec un collègue ou au travail, on peut aussi avoir l'impression que voilà, ce collègue nous en veut, ou que tous les collègues nous en veulent, que personne ne m'aime. Alors que si on se pose en observateur, comme si en fait on était
quelqu'un de complètement extérieur au service, ou même, ce que j'aime me dire des fois, c'est comme si j'étais un extraterrestre qui arrive, qui connaît rien du tout à ma vie, ni à la vie de l'autre personne, et qui voit juste cette situation. Est-ce qu'elle se dirait vraiment que tout le monde m'en veut, ou que... Non, en fait, elle verrait les choses sous un angle tout à fait différent, tout à fait nouveau, et elle aurait certainement pas les mêmes pensées que moi j'ai à propos de cette situation. Donc c'est vraiment trouver un autre angle de vue, trouver un autre point de vue pour pouvoir avoir une autre vision et sortir de l'interprétation qu'on est en train de se faire. C'est vrai que on est chacun le personnage le plus important de notre film, et c'est normal. Donc en fait, c'est qui la personne la plus importante au monde pour moi? C'est moi. Et c'est qui la personne la plus importante au monde pour vous? C'est vous. Même si parfois on a l'impression de se dire non, moi je suis pas si important, je fais les choses pour les autres. En fait, au fond de nous, notre ego, il pense quand même qu'on est le plus important, et en fait, il pense ça, c'est pour nous protéger. En fait, c'est normal, c'est la réaction, la pensée que chacun a tout au fond de nous. Et si on n'était pas la personne la plus importante de notre vie, par exemple, on ne penserait pas à manger, à dormir, à faire les choses nécessaires pour notre vie et pour notre survie. Et c'est réaliser que les autres aussi, ils sont la personne la plus importante de leur film. Donc comme moi, j'ai l'impression que tout le monde m'en veut, ou comme moi, j'ai l'impression que les collègues, que j'agace tel collègue qui m'aime pas, ou quand j'ai l'impression que... ou même c'est pas une impression, vraiment le collègue est agacé par mon comportement, ou à la caisse je me suis fait râler dessus. C'est toujours se rappeler que en fait l'autre est le personnage de son film, et qu'il se raconte une toute autre histoire que l'histoire que moi-même je me raconte. Donc ça permet aussi de prendre du recul par rapport à ça. La troisième chose que je fais ensuite, c'est justement de prendre vraiment du recul, enfin vraiment entre guillemets, c'est de me visualiser, m'éloigner de plus en plus de la scène. Donc comme si j'étais en train de m'envoler dans les airs. Donc voir ça au niveau de l'espace où je me trouve, ensuite du quartier dans lequel je me trouve, de la ville dans laquelle je me trouve, du pays dans lequel je me trouve, du continent finalement, de toute la Terre, comme si un peu on était dans l'espace depuis un satellite, une fusée, et finalement l'analogie avec les extraterrestres. Est-ce que finalement mon sujet qui me tracasse, il peut pas avoir un autre angle de vue? Et est-ce que finalement c'est vraiment j'ai vraiment envie de mettre toute cette énergie là pour m'énerver par rapport à la personne qui vient de me râler dessus à la caisse, ou par rapport au collègue qui me comprend pas et qui est pas sympa avec moi? Donc ça permet vraiment d'avoir une autre vision, un autre point de vue, et finalement de se raconter une autre histoire, de changer en fait le comportement du personnage principal de son propre film, de changer la façon dont on va réagir. Alors bien sûr, il ne s'agit pas de nier ce qui se passe et de se dire non, moi de toute façon rien ne m'énerve, ou la personne elle n'a pas vraiment voulu me râler dessus. Non, c'est effectivement, ça a eu lieu, je le reconnais, je l'accepte, mais je décide de changer de point de vue. En l'acceptant, ça permet aussi de libérer les émotions et de lâcher un peu les tensions, plutôt que de vouloir faire l'autruche, de tout enfuir et de se dire non, en fait ça n'existe pas, et en fait c'est toujours là, on l'a pas digéré, et puis un jour ça pète à la figure du collègue, et on va être super désagréable avec lui, et personne va comprendre, ni même lui, parce qu'il va pas remarquer qu'il y a eu une accumulation de choses que moi je vis, et que lui il vit peut-être pas forcément de cette façon-là. Donc c'est vraiment trouver cet équilibre entre les deux, entre être trop dans l'histoire et entre vouloir complètement nier l'histoire de ce qui est en train de se passer. Le point suivant ensuite qui m'aide à prendre du recul, c'est faire une liste des points positifs de cette situation, même si a priori on ne voit pas qu'il y a des points positifs, parce que quand on est dans l'énervement, dans la colère, dans la frustration,
On voit que les points négatifs. Et pourtant, il peut aussi y avoir des points positifs. Par exemple, si on reprend l'histoire de Alakesh, je suis en train de me faire râler dessus sur quelqu'un, le point positif, ça peut être déjà juste, cette histoire me permet de me rendre compte que quand je range mes affaires, c'est vrai que je peux peut-être être plus rapide à la caisse. Ou alors de me rendre compte qu'il y a une caissière qui en fait est en train de me regarder, de sourire et d'être compatissante envers moi. Ou ça peut être de remarquer que j'arrive à justement prendre du recul et à voir la situation autrement. Quand on parle de l'exemple avec le collègue, ça peut être remarquer que si ce collègue-là est pas sympa, il y en a plein d'autres qui sont sympas. Que cette situation-là, dans cette situation où je me dispute avec le collègue, c'est vraiment pas un moment agréable au travail, mais qu'il y a d'autres moments qui sont agréables. Ou même mettre un petit rituel en place pour décompresser, par exemple. Je me prends une pause, ma pause café, et je fais complètement autre chose, ou je lis un livre, ou quelques pages d'un livre, ou j'écoute une musique que je trouve agréable. Et finalement, ces choses-là, c'est des conséquences qui sont des points positifs de ce qui, au départ, était un problème pour moi. Donc finalement, ça permet encore une fois de prendre du recul et de voir les choses différemment et autrement. Et enfin, la dernière chose qu'on peut mettre en place, si on en a besoin, envie, c'est de parler de ce qui nous tracasse avec quelqu'un de neutre qui n'est pas du tout impliqué dans l'histoire. L'idée, c'est pas que la personne prenne parti pour nous, valide nos émotions, notre colère, notre tristesse, mais c'est vraiment avoir un point de vue différent et avoir un angle de vue de quelqu'un qui n'est pas du tout concerné. Donc ça aussi, je trouve que c'est aidant pour prendre du recul et pour voir la situation d'une façon différente. Par exemple, la crise du Covid qui a eu lieu, c'est vrai que c'était un moment quand même difficile, compliqué, stressant pour tout le monde, pour plein de gens en tout cas, y compris pour moi. Donc a priori, je pourrais me dire, et c'est ce que je me disais au début, en fait il n'y a rien de positif là-dedans. Mais finalement, j'ai retiré des grands bénéfices. Déjà, le premier bénéfice, c'est que je me suis rendu compte que le rythme de vie que j'avais à ce moment-là, c'était un rythme qui ne me convenait plus parce que j'acceptais beaucoup de sollicitations. Et même je m'en créais, j'avais des choses... alors c'était très agréable, je voyais plein de gens, je suivais des cours de danse, j'avais différents abonnements culturels. Mais en fait, j'avais jamais le temps, je prenais jamais le temps de me poser. Donc, alors là, pour me poser, je me suis posée. Mais ensuite, j'ai réussi à rééquilibrer mes activités en fonction de mes besoins. Et du coup, je le vis d'une façon beaucoup plus sereine, beaucoup plus agréable parce que je prends du temps pour moi et je prends le temps de me ressourcer. C'est aussi cette crise du Covid qui m'a permis de me rendre compte qu'au travail, en tout cas mon travail, puisque j'étais prof, de la façon dont ça se passait ne me convenait plus et que en fait j'avais encore envie de transmettre, j'avais encore envie de contact, mais j'avais envie de transmettre d'une façon qui moi me convenait pour vraiment permettre aux gens de s'épanouir, vraiment permettre aux gens d'avancer, vraiment leur permettre d'ouvrir un autre regard et d'avoir un esprit critique sur ce qui les entoure. Et c'est ce que je fais du coup dans ces vidéos avec les accompagnements que je fais. Et du coup, ça me permet cette crise m'a vraiment permis de voir la vie autrement et puis d'oser faire ce changement, ce switch, ce changement de vie que j'aurais peut-être pas fait s'il n'y avait pas eu la crise. Donc oui, il y a des points négatifs, mais finalement en changeant son angle de vision, on se rend compte qu'il y a des points positifs. Et ça permet vraiment de se sentir bien et de se sentir beaucoup plus serein. Donc voilà mes conseils pour prendre du recul et pour changer d'angle de vue sur une situation. Donc maintenant que je vous les ai partagés, à vous de vous approprier ces outils, de les mettre en place, de garder ce qui vous convient. Et
Je veux bien que vous veniez me dire en commentaire comment ça match pour vous, ce que ça vous apporte, ce que vous en retirez comme bénéfice. Et je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo. Et d'ici là, je vous souhaite de réussir à bien prendre de la hauteur et à bien prendre du recul par rapport à ce qui peut vous poser souci. Au revoir!